tous et bienvenue dans la chambre de Goupil. Je vais aller vite parce que j'ai plus de batterie sur mon appareil photo. Donc, comme c'est une news, je ne vais pas avoir besoin de m'étendre beaucoup là-dessus. Et ça, je parlerai aujourd'hui du nouveau Canon EFS 35 mm macro de 8 IS STM. Donc ce qui va être cool de prime abord avec cet objectif, c'est qu'il va avoir une nouvelle technologie qui est le ring light compris dans l'objectif, ce qui va vous permettre, si vous faites de la photo macro, vous savez que dès que vous vous rapprochez d'un plan, toute la lumière incident, enfin il y aura beaucoup moins de lumière qui va rentrer dans l'objectif, et c'est bien d'avoir un ring light pour pouvoir rehausser tout ça, une lumière assez douce qui fasse naturelle pour faire en sorte que la scène soit mieux et que vous ayez une vitesse d'obturation un peu plus grande. Donc c'est une technologie qui est la bienvenue, qui était déjà présente sur le 28 mm EFM STM et qu'on retrouve là-dessus. Ce qui va être intéressant aussi sur cet objectif, c'est qu'on aura une stabilisation à 4 vitesses, ce qui est toujours intéressant. Après, la seule chose que je pourrais regretter, c'est la focale qui est de 35 mm. Donc ça nous fait un objectif qui va être en termes de full frame un 58 mm. Après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il va faire des photos au rapport 1:1, donc ce qui veut dire que comme c'est un 35 mm, il va pouvoir focuser très proche, et donc on est sur une distance de mise au point qui est de 13 cm, et c'est vraiment la qualité de cet objectif, au-delà du fait que la focale est un peu courte pour moi, même pour de la PLC. Et donc c'est ça qui sera sa qualité. Déjà qu'on avait un 24 mm STM, que j'ai d'ailleurs sur l'appareil photo là, qui nous permettait d'aller à 16 cm, mais là ça va vous permettre de pouvoir avoir à la fois une formule optique adaptée à la macro et avoir le ring light, et ce sera assez cool pour commencer la macro, en espérant juste que cet objectif ne soit pas trop cher. Après, mon seul reproche, ce sera que Canon, comme d'habitude, propose ça avant tout à une gamme non professionnelle pour ne pas se fouler l'anus, on va dire, et c'est un peu dommage, et c'est pour ça que je me suis remis à acheter de la PSC après être allé au full frame. Donc voilà, c'est juste ça le petit problème que j'ai avec. Après, la focale aurait pu être un peu plus longue, mais ça aurait concurrencé le 60 mm macro, donc Canon n'est pas fou évidemment. Donc voilà, c'est une focale standard. Après, ce qu'il faudra vérifier, c'est que en général ces focales, on va se dire ouais, je vais l'acheter pour faire de la macro, mais comme ça je pourrais aussi faire de la photo généraliste. Et faut faire attention à bien corriger ces photos, parce que c'est souvent des optiques qui à longue distance montrent des problèmes optiques qu'ils ne montrent pas en macro, parce que leur formule est adaptée à acclimater les rayons d'une certaine façon, qui fait qu'il peut y avoir du vignettage plus quand on va vers l'infini que avec un sujet proche, ce qui est assez étrange pour des objectifs normaux, mais pas pour des objectifs macro. Voilà. Donc pour moi, cette optique sera vraiment assez intéressante. On est sur un standard, un filtre, je sais pas, je crois que c'est du 48 mm en filtre, donc on pourra adapter des filtres vraiment pas chers dessus. Ce qui sera intéressant, la focale est l'ouverture est de 2.8, donc c'est une ouverture standard sur un objectif macro, ce sera cool. Donc moi, je vais vous dire salut et à bientôt sur la chambre de Goupil.